Et coucou les cancers, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de ce mois d'août. Allez, alors on va découvrir ensemble aujourd'hui, j'ai fait un premier tirage et on va le recouvrir ensemble, ne vous inquiétez pas. Donc bien sûr, comme d'habitude, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe en Vénus pour tout ce qui est affectif. D'accord ? Voilà, allez, on va découvrir tout ça. Bien sûr, comme d'habitude aussi, vous pouvez découvrir les tarots et oracles utilisés en dessous en description, ainsi que mes coordonnées pour les guidances personnalisées, les renseignements sur mes stages, etc. etc. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Alors, on y va. Ah oui, n'oubliez pas le stage Flamme Jumelle, les amis, qui arrive pour ce mois de septembre. Donc n'hésitez pas à réserver, vous savez qu'il y a très peu de place, je prends que des tout petits groupes, donc voilà, n'hésitez pas. Allez, on y va. Le jugement, les amis, le jugement, ça c'est votre carte, votre énergie générale que j'avais eue lors du tirage sur l'année 2024. Pour le mois d'août, j'avais tiré le jugement, donc je l'ai ressorti. Et alors c'est rigolo parce que le jugement nous parle de quoi? De renaissance, d'accord, de réincarnation quelque part, de renaître, de ressortir d'une période peut-être où tout était très calme, très voilà. Et en fait ici, on nous dit quoi? On nous dit tout simplement avec la carte du jugement qu'on doit aller vers sa mission d'âme, d'accord? On vient nous sonner le clairon ici pour nous dire bon. Là maintenant, il est temps que tu te réveilles, il est temps que tu saisisses la vie à pleines dents, d'accord, de vraiment la vivre à fond et de se dire, bon voilà, là ta mission de vie c'est un renouveau. Un renouveau, on voit bien ici qu'on sort de sa grotte, on sort de son cercueil selon les cartes qui représentent le jugement, hein, selon les tarots, mais en fait on est vraiment là, c'est vraiment une résurrection, d'accord? Et en plus de ça, vous avez la carte du printemps, qui est la carte du printemps, nous parle de nouveau départ. On vous dit ici, regardez pousser vos graines. Donc, vous avez mis du temps peut-être à trouver quelle était votre voie, quelle était votre mission d'âme, quelle était cette possibilité pour vous, d'accord? Mais il y a ici ce nouveau départ qui est possible. Donc, on vous invite à le saisir vraiment, d'accord? Superbe. Superbe, très très belles énergies. Le défi ici, c'est que vous avez peur de manquer de stabilité. Vous avez peur de ne pas être dans le concret, de ne pas être assez stable, de ne pas avoir toutes les données pour pouvoir vous investir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que peut-être ici, vous êtes dans un moment où vous voulez changer d'emploi, où vous voulez changer de région, où vous voulez changer de maison, changer de compagnon, j'en sais rien. Et en fait, vous vous dites, votre plus grosse peur, c'est de manquer de stabilité peut-être financière, d'accord? Si vous devez, c'est un peu sombre, non? Attendez, j'essaie de vous mettre un peu plus de lumière. Ouais, c'est déjà mieux. Mais ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous avez peut-être peur de manquer de stabilité financière, de stabilité dans le concret. Vous ne savez pas trop dans quoi vous allez vous aventurer. Peut-être une nouvelle vie au niveau, une mission d'âme, une nouvelle vie professionnelle, je ne sais pas. On va aller voir tout ça ensemble, d'accord? Allez. On a peur de la transformation. On a peur de cette renaissance. On a peur de ce nouveau départ. C'est bien ce que je vous disais. Ça vous terrorise, les amis. On est vraiment... on a beaucoup peur aussi peut-être de la jalousie. On a peut-être peur voilà, d'être un peu entourloupé. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous promet quelque chose et vous avez peur de vous laisser avoir. Non, là on vous dit tout simplement c'est la récolte. Pour moi, c'est la récolte qui arrive ici. Il y a un nouveau départ qui va vous être proposé, pardon, pour moi qui va être très bénéfique. Mais vous avez peur parce que peut-être vous avez été très souvent dans cette énergie de trahison et du coup, vous ne vous retrouvez pas dans tout ça, d'accord? Vous vous dites pétard, mais en fait, des belles promesses, on m'en a fait plein dans ma vie et en fait, ça m'a amené nulle part, si ce n'est à l'échec. Et du coup, vous avez peur de perdre un petit peu vos repères, ce que vous avez déjà construit. Et là, on vous dit non,
cette nouvelle renaissance qui vous arrive, c'est justement tout ce que vous avez fait dans votre vie qui va payer. Tout ce qui est positif qui va payer. D'accord? Ok. Ce qui va vous aider, alors c'est rigolo parce que vous avez les cartes qui se suivent. Le 4, le 5, le 6. Et là, on a un 7, même si c'est pas dans une arcane mineure, mais on a le 7, le charme, ici. J'ai mon chien qui s'étouffe, dis donc. Bon. Ici, ça y est, ça va. On a le 5 de Pentacle, qui nous parle de quoi, ce 5 de Pentacle? Il est là, il nous dit, besoin de se ressourcer. Hein? Besoin de se ressourcer. Besoin de comprendre les choses. Le 5 de Pentacle, c'est la peur de se retrouver seul, sans argent. Et ça, c'est dans ce qui va vous aider. Alors, vous allez me dire, bon, mais comment ça peut m'aider de me retrouver sans rien, hein? Sans un rond, sans amis. C'est un peu le 5 de Pentacle, c'est vraiment celui qui est vêtu de haillons et qui est seul ou seule, d'accord, qui ne sait pas sur qui compter, qui se retrouve sans rien, ni à manger, ni à boire. Alors, ouais. C'est le nouveau départ. Si vous vous retrouvez pour ce mois d'août, ou peut-être que même ça a commencé pour ce mois de juillet, selon quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Si vous êtes en train de connaître une période difficile au niveau financier, ou au niveau amical, ou au niveau que vous vous sentez très seul, pas soutenu, on vous dit il y a un nouveau départ. Quand on touche le fond, sachez que souvent, juste après, on a une remontée très très belle. Alors bien sûr, vous allez me dire, ah mais pas pour tout le monde. Ah ben non, après il faut s'en donner les moyens, d'accord? Il faut avoir la force et la détermination de vouloir recommencer quelque chose. D'accord? Ici, on vous dit quoi? Soyez dans cette... Laissez-vous guider par cette innocence, cette immaturité de ce nouveau départ. N'ayez pas peur, au contraire. Vous savez, des fois, aussi ici, le message que j'ai pour certains d'entre vous, se démunir de certaines choses, ça peut être très positif pour ce nouveau départ. Peut-être que vous étiez quelqu'un... Ça ne parlera pas à tout le monde, attention. Mais peut-être que vous étiez quelqu'un qui était dans une énergie d'abondance financière, d'accord? Je vous donne un exemple, hein, par exemple. Une énergie d'abondance financière. Et là, on vous dit, vous savez quoi? L'abondance financière ne fait pas tout. Bien sûr que ça participe au bonheur. Mais vous devez peut-être vous délester de quelques habitudes et revenir à l'essentiel. J'ai vraiment l'impression de ce retour à l'essentiel. Ok, allez, on continue. Au niveau professionnel et financier, justement, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On voit qu'on a quelqu'un qui a de l'argent et qui vient partager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez, quand on a de l'argent, justement, ce qui est important, c'est de savoir le partager et de le recevoir aussi. Autorisez-vous à recevoir. Peut-être aussi vous aviez été quelqu'un qui n'avait jamais eu beaucoup d'argent. Ça, c'est possible aussi. D'accord? Et là, dans ce nouveau départ, on vous dit quoi? Vous allez rentrer dans l'abondance. Mais acceptez aussi de recevoir cette abondance. Parce que souvent, on a fait peut-être pour certains des vœux de pauvreté, etc. Acceptez de recevoir. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui vous investissez toujours beaucoup, mais qui n'acceptez pas de recevoir. Et du coup, ben, vous vous dites souvent, ah plus tard, moi, avec tout le bien que je fais, j'ai pas de retour. Parce que vous êtes dans une énergie de blocage de recevoir. Là, on vous dit que ce qui est important dans votre vie professionnelle ou financière, ou les deux d'ailleurs, c'est d'accepter de donner et de recevoir. Et donc, pour ceux qui ne donnent jamais, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous ne donnez jamais, à un moment donné, vous ne pouvez pas recevoir. Hein. Voilà. Là, il y a vraiment cette énergie. D'un côté négatif et d'un côté très positif. C'est vraiment un échange. Et là, on est dans la balance exactement pareil. Ici, on a le riche et entre guillemets la petite fille pauvre, d'accord? Qui il vient donner parce que ça lui fait plaisir, ça éclaire son cœur. Et ici, on vous dit, n'ayez pas peur des soucis, du vol, du stress, soyez en paix. Personne ne va rien vous voler, d'accord? Juste, il y aura un échange énergétique d'argent qui va se faire. Je ne sais pas, ça va vous parler par rapport à une situation, un nouveau départ, nouvelle proposition professionnelle ici.
Il y a un engagement qui va se faire. Un engagement, on me dit qu'il doit être équitable. Rédiger les papiers correctement. Un engagement qui doit être équitable, les amis. Et oui. On vous dit ici qu'il faut de la loyauté. Peut-être un homme de loi qui va vous faire rapporter de l'argent aussi. Que vous aviez perdu. Peut-être vous aviez, il y a une situation, vous voulez partir d'une situation, peut-être vous séparer d'une vie sentimentale et vous êtes inquiet ou inquiète par rapport à votre financier. On vous dit de vous faire aider d'un homme de loi ici. D'accord? Tiens, au niveau justement affectif, donc ça peut être familial, amical, amoureux, vous prenez ce qui vous parle. On a cette énergie du chariot ici. Le chariot qui nous parle de quoi? De succès, de réussite, de déménagement. On accepte de partir, de quitter une situation qui ne nous convient plus. On va vers ce qui nous aligne, ce qui nous, on se recentre sur soi et on va vers ce qui nous fait du bien. D'accord? Pour moi, il y a un déménagement ici, un nouveau départ, peut-être même amoureux. Allez, qu'est-ce que j'ai sur cette vie affective là? Oh, vous avez vraiment peur de manquer d'argent, hein. C'est un truc de fou. Hein. Tout votre tirage nous parle de ça quand même. Hein. La perte financière ici, la perte financière ici, la perte financière ici et là. Tout se résume autour de l'argent. Les amis, allô? Là, de toute manière, on vient vous sonner le clairon. On vous dit qu'il est temps. Hein? Là, il y a une séparation. Il y a une séparation ici. Au niveau affectif, il y a une séparation. C'est pour ça que vous avez peur d'être dans le manque. Il y a des désaccords sur la générosité. On a deux cartes ici. Il y a quelqu'un ici qui ne veut pas partager avec vous. Alors, ou c'est vous qui ne voulez pas partager votre argent avec quelqu'un, ou si c'est la personne avec qui vous vivez qui essaye de vous le faire à l'envers. Et du coup, vous avez peur de vous retrouver seul ou seul peut-être avec vos enfants aussi, possibilité. Vous vous sentez trahi par cette personne. C'est pour ça que c'est un défi ici, le mensonge, la trahison, la manipulation. Ne vous laissez pas manipuler. Et surtout, moi je vous le dis, faites-vous aider d'un homme de loi. Vous n'aurez pas le choix. Si vous voulez partir avec quelque chose, avoir ce qui vous est dû aussi, hein, parce que c'est ce qui vous est dû peut-être, n'hésitez pas à faire appel à un homme de loi. Regardez pousser vos graines, ça veut dire quoi? Vous avez peut-être travaillé dur pour obtenir ce qui vous revient de droit. Donc n'hésitez pas non plus. D'accord? Ok. Maintenant, le message est clair aussi. C'est-à-dire, n'ayez pas peur de vous retrouver seul. Ne restez pas pour l'argent. Attention. Après, vous ferez bien comme vous voudrez. Ici, on a un 2 d'épée. Il y a un choix à faire. Dans votre être intérieur, vous êtes ballotté entre deux situations. Vous ne savez pas du tout dans quoi vous allez. D'accord? On voit qu'il y a beaucoup de souffrance et de chagrin. Je pense que cette personne vous a trahi, vous a fait du mal, vous a blessé certainement. Je pense qu'il y a possibilité de triangulaire aussi. Mais on vous dit que vous allez réussir à surmonter ça. Émotionnellement, vous allez remonter. D'accord? Vous allez pouvoir célébrer. Mais pour ça, il faut sortir. Vous avez le choix entre rester dans une vie malheureuse ou sortir et aller vers une vie beaucoup plus heureuse. Maintenant, vous faites bien ce qui vous semble le meilleur pour vous. D'accord? Là, je ne peux pas décider à votre place. Hein. Allez, on va prendre un petit message ici sur votre être intérieur aussi. On vous dit de ressentir, ressent les choses. C'est exactement ça. Parce que le 2 d'épée, c'est celle qui, normalement, elle a les yeux bandés, voilà. Et en fait, elle ne sait pas trop dans quelle direction aller. Donc, elle travaille, elle fait son choix avec le ressenti. Et là, on te le confirme. On te dit, ressens, d'accord? Ressens au fond de toi. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour toi? On te dit de lâcher prise. Ce dans quoi tu es actuellement, ce n'est plus bon pour toi. Ce n'est plus aligné avec toi. Donc, on te dit quoi? En conclusion, fin août, début septembre, tu vas vers ce nouveau départ. Ce nouveau départ émotionnel, ce nouveau départ, on te dit ici que tu as envie d'être plein de rêves, d'espoir, d'accord? Il y a vraiment de belles choses qui arrivent ici. On me dit ici que tu vas faire de la découverte peut-être de capacités, de tout ce qui est monde spirituel aussi, c'est possible.
avec la carte du jugement, je ne serais pas étonnée que tu découvres qui tu es vraiment, en fait. Suite, si tu veux, pour moi, il y a une séparation ici qui est inévitable. Et en fait, si c'est pas sentimental, c'est familial ou avec dans un travail, une séparation d'une association, ou, je sais pas. Mais il y a quelque chose ici qui va t'apporter. C'est comme si tu as l'impression de sombrer, mais en même temps, non, c'est ton nouveau départ. C'est un grand éveil spirituel qui arrive sur toi. Nouvelle exploration de choses. On me dit que tu vas être très, très, très curieux d'aller vers tout ça. Ouais. Toi, tu veux couper. On te dit, tu coupes. Tu termines avec ce qu'il ne faut pas. Et pour aller vers ce nouveau départ. Et en même temps, tu vas vers la récolte. Vers quelque chose qui va t'ancrer beaucoup plus. Regarde-moi ça. Il va y avoir de la stabilité. Tu as l'encre et tu as la maison, la construction. Il y a des nouvelles qui vont arriver par rapport à ça. D'accord? Il y a des nouvelles au niveau peut-être même d'un déménagement que je te parlais tout à l'heure. Hein, je t'ai dit, il y a une nouvelle maison, une nouvelle opportunité. Si tu attends ou peut-être tu pourras garder ta maison si tu as cet homme de loi. Je ne sais pas, par rapport à votre situation, vous adaptez. Mais il y a des choses stables qui arrivent. À la fin du mois d'août, tu vas voir que les choses vont se stabiliser. Tu vas trouver une maison où tu vas rester dans ta maison, mais il y a des choses très stables. Mais tu vas recevoir une nouvelle en fonction de... pour t'annoncer ça. Beaucoup plus de stabilité, la construction, etc. Voilà les amis, ben, vous aussi votre guidance elle est rapide, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai des guidances qui sont longues parce qu'elles ne sont pas fluides, qu'il faut aller fouiller un petit peu. Et là, il y en a qui sont très 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 rapides. Donc je vais regarder un petit peu du coup les messages que j'avais en dos de deck ici. Donc bien sûr, comme d'habitude, ne partez pas, hein, je vais regarder les dos de deck. Mais comme d'habitude, vous pouvez, mes amis cancer, commenter, c'est comme ça que vous pouvez m'aider. D'accord? Donc voilà, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner. Et c'est comme ça, oui, que vous m'aidez moi, mais vous n'aidez pas seulement moi. Pourquoi? Parce que quand vous m'aidez moi, ben, parce que vous mettez des pouces, etc., tout simplement, ça me fait remonter dans l'algorithme. Et quand ça remonte dans l'algorithme, vous m'aidez à ce que mes vidéos soient plus diffusées. Donc peut-être que ce message qui va vous aider, vous, pensez toujours aux autres personnes. Est-ce qu'il peut aider d'autres personnes, ce message? Donc je vous invite vraiment à aller vous dire, ok, ben, ouais, moi j'ai envie d'aider les autres, donc ben, je vais en appuyant ou en commentant ou en m'abonnant, ou alors si vous faites les trois, c'est encore mieux, je vais aider d'autres personnes et je veux participer à ça. Donc voilà, si vous avez envie de participer, ben, n'hésitez pas parce que grâce à vous, il y a des personnes qui seront heureuses de recevoir ce message. Alors qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? On nous parle de nos ancêtres. On voit ici qu'on dépasse des schémas ancestraux. Vous avez peut-être peur de renouveler des schémas répétitifs. Ici, on me dit qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter au niveau transgénérationnel. D'accord? On me dit aussi ici que vous devez suivre la voie de votre âme magnifique, magnifique et abandonner les vieilles habitudes. Vous quittez quelque chose pour aller vers ce que votre âme vous dicte. D'accord? C'est magnifique. Oh. Ouais, c'est ça. En fait, vous êtes actuellement en train de vous disputer avec vous-même. Hein, vous êtes un peu en bise-bise avec votre être intérieur. J'ai l'impression, vous êtes un peu peut-être, vous avez peur de regretter ou d'être dans des remords. Mais on vous dit non, il y a quelque chose de beaucoup mieux qui vous attend au niveau affectif. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce nouveau départ avec la carte de l'automne qui nous parle de nouveau départ. On sait que l'automne, c'est le 21 septembre ou 20 septembre, je ne sais jamais. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se profiler à l'automne. Donc, suivez votre âme. Là, ce mois d'août, laissez faire les choses. Acceptez que votre mission d'âme soit différente de celle que vous avez actuellement. N'ayez pas peur de vous retrouver seul, de vous retrouver avec moins de moyens, etc. Ou de vous battre aussi pour ce qui vous revient de droit. D'accord? Donc, mais en tout cas, voilà, il y a de belles choses qui vous attendent. Je vous fais plein de gros bisous les cancers et à très très vite. Ciao!